bonjour et bienvenue à la suite de chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, bien, je vous parle de ces difficultés qu'on a, je crois, dans la vie de tous les jours, à conserver un état amoureux. Et non pas uniquement avec l'être aimé ou la personne avec qui on s'engage pour partager la vie, mais l'état amoureux comme un état intérieur. Je pense que autant dans nos relations humaines que dans la vie de tous les jours, on est à la recherche de cet amour, mais on le cherche beaucoup chez l'autre. On le cherche entre autres chez une personne à qui on va donner notre amour jusqu'à temps qu'elle nous le redonne, jusqu'à temps qu'elle soit gentille, tant qu'elle répond à nos besoins et nos attentes. C'est la même chose dans nos relations familiales, nos relations sociales. On est dans des amours transactionnels. On est dans un amour qui vient de la tête, sur lequel il faut que les relations répondent à certains critères et dès qu'il y a des petites coches de ces critères-là qui s'enlèvent, eh bien là, on retient notre capacité d'aimer. On attend que la personne mérite à nouveau notre amour. Est-ce que vous vous reconnaissez? C'est un amour de la tête. On vit dans une société qui stimule tellement le mental qu'on réfléchit nos relations amoureuses, on réfléchit nos relations humaines et on devrait peut-être un peu plus regarder à descendre dans le cœur et choisir d'aimer. Le cœur a aucunement besoin de raison pour aimer. À l'invitation d'aujourd'hui, je vous invite cette semaine, je vous invite aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, à choisir d'aimer. Vous allez voir sans raison, sans que l'autre même vous retourne l'amour. Quand on est amoureux, l'amour, il vient de nous. Le premier qui reçoit l'amour, c'est soi-même. Quand je suis dans un état d'amour, c'est moi qui se met dans un état de bien-être, un état d'harmonie. Et cet état-là rayonne sur les autres, quels qu'ils soient, peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est toujours dans un système de récompense et punition. Je vais te donner de la tendresse si tu m'en donnes, tu n'as pas été gentil ce matin, ce soir je vais bouder un peu. On est dans plein de stratégies qui parlent de nos insécurités, de notre manque de confiance puis de nos peurs. Et c'est là où on gâche et on tue l'amour au quotidien. Moi, ce que je vous invite à faire cette semaine ou dans votre vie, c'est de prendre cette résolution d'écouter le cœur. Pas avec la tête. Essayez pas de comprendre ce qu'il vous dit. Faites juste l'écouter. Aimer parce que ça goûte bon, parce que ça fait du bien. Aimer parce que je crois que c'est pour ça qu'on est venu au monde, c'est pour ça qu'on vit l'expérience humaine. Apprendre à aimer, à être tendresse, à être présence, à être écoute pour l'autre. Et dans l'amour, il y a de la joie. Dans l'amour, il y a un regard qui voit la beauté. Dans l'amour, il y a un être qui accueille l'imperfection de l'autre. Et il y a surtout une personne qui cesse d'attendre qu'on lui donne pour donner en retour. L'amour, c'est ce sentiment de donner librement de l'affection. Ça coûte rien, rire, être joyeux, être attentif à l'autre, être dans la tendresse et dans l'ouverture, ça vous coûte rien. L'autre vous enlève rien quand vous lui donnez ça. Au contraire, c'est vous qui recevez en même temps. Arrêtez d'attendre en retour, arrêtez de calculer les derniers jours si la personne va mériter, arrêtez de focusser sur une petite erreur qui a été commise, un comportement négatif que vous n'avez pas aimé, parce que dans ce temps-là, c'est juste votre cerveau qui dit « Ah, arrête d'aimer. Ah, aime pas trop, tu reçois pas assez. » Mais ça, c'est la tête. L'amour, c'est libre, c'est joyeux, c'est infini. Personne ne peut vous enlever votre capacité d'aimer. C'est pas fini, là. Vous pouvez aimer, là, incroyablement tous les êtres qui vous entourent, puis le lendemain matin, vous allez encore être capable d'aimer à nouveau. Fait que, ayez pas peur qu'on vous l'enlève, ayez pas peur d'aimer trop, aimez, parce que ça goûte bon, parce que c'est ça qui rend la vie belle, c'est ça qui enchante et nourrit nos relations. Alors aujourd'hui, c'est une invitation à plonger dans le cœur, à laisser faire le mental et à réapprendre à aimer comme un choix, comme un engagement, comme un acte d'écoute de soi et de la sagesse qui est là, juste dans le cœur. Namasté tout le monde. Je vous souhaite une magnifique semaine dans l'amour